Bon, shalom, peuple de Dieu. Donc, merci d'être avec nous. Tout le long de ce mois-ci, nous parlons, comme vous le savez, de la famille. Pour ma part, j'ai parlé du plan parfait de Dieu pour la famille. Et aujourd'hui, nous abordons tout un autre thème, mais qui est aussi intéressant, euh, les guérisons des blessures intérieures liées à l'enfance. Donc, nous allons parler là-dessus. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 147. Il nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Gloire à Dieu. Également, lorsque Jésus est venu euh, apporter ce ministère, Jésus nous a dit qu'il est venu libérer les captifs, mais il n'est pas seulement venu libérer les captifs, il est venu aussi guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Donc aujourd'hui, nous parlons pas seulement du corps, mais nous parlons également de l'âme et de l'esprit, parce que lorsque nous parlons des blessures intérieures, nous parlons vraiment de ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur, ce que l'œil ne peut pas voir, mais que Dieu seul peut voir, que Dieu seul connaît. Aujourd'hui, s'il y avait eu un temps où ce que tu as connu une enfance quand même assez difficile, tu as connu des blessures intérieures liées à l'enfance. Donc aujourd'hui, je crois que Dieu veut te libérer. Je crois que Dieu veut t'apporter une nouvelle, non seulement une guérison, mais maintenant Dieu veut t'apporter un nouvel air. Donc, il veut apporter quelque chose de nouveau, hein, parce qu'il a dit, je suis venu euh, apporter la guérison à ceux qui avaient le cœur brisé. Pour mieux connaître un individu, il faut peut-être remonter dans son passé. Et son passé veut dire dans son enfance. Un individu qui a eu quand même une enfance quand même équilibrée ou bien calme, paisible, va être un individu qui, on va le voir dans sa façon d'être, qui va être différent. Les psychologues disent de 0 à 2 ans, arrivé à 2 ans, l'enfant commence déjà à s'affermir, hein. L'enfant commence déjà à avoir son tempérament. C'est pourquoi même la Bible dit que dans la Bible, il y a tout, il y a même la psychologie. La Bible dit que dès l'enfance, dès que l'enfant est petit, nous pouvons voir ça va être quoi son tempérament, sa façon qui va être. L'enfant laisse voir ses préférences. Donc, dès l'âge de 2 ans, l'enfant commence à vouloir dire non, hein. L'enfant commence à vouloir faire ses propres choix. Bon, ses propres choix entre guillemets, mais l'enfant commence déjà à faire entendre sa voix. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut nous apporter? Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien qui est dans Ésaïe. Ce passage nous dit, ne pensez plus aux choses, aux événements passés, hein? Ne pensez plus aux choses anciennes. Voilà, je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais apporter quelque chose de nouveau. Et l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi nous apporte? L'ennemi veut toujours nous amener en arrière, hein. L'ennemi veut toujours nous amener en arrière, afin que nous puissions pas avancer, afin que nous puissions pas regarder de l'avant. C'est pourquoi que lorsque un homme, une femme accepte Jésus, Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je commence avec ça. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi, selon vous, vous pensez que Jésus a dit ça? Parce que Jésus veut effacer tout ce qui était passé. Jésus ne nous dépossède pas de notre personnalité, mais il veut effacer tout ce qui nous a fait mal, parce qu'il est venu guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et tout autant qu'une personne vit dans le passé, il ne pourra jamais
accomplir de grandes choses ou aller marcher ou regarder vers le futur et vivre paisiblement dans le passé. Et une des premières choses d'un pasteur, un des rôles les plus importants d'un pasteur, c'est l'écoute. Parce que nous écoutons toutes sortes d'histoires et toutes sortes des fois, c'est plutôt le rôle d'un pasteur, oui, c'est de prêcher, c'est d'enseigner, mais c'est aussi d'écouter, d'être une oreille attentive. C'est comme être un psychologue. Et lorsqu'on écoute, lorsque les gens nous parlent, lorsqu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire, nous voyons des choses dans le passé qui peuvent refaire surface. Et des fois, la personne, ce qu'elle a vécu dans son passé, n'a pas été forcément oublié et par des périodes, ça refait surface. Et puisque ça refait surface, l'ennemi tire avantage de ces choses pour garder la personne dans le passé, dans l'amertume, dans la colère, dans le non-pardon. Jésus, le plus grand psychologue, a dit, je vais statuer. Si quelqu'un est en moi, il est une nouvelle créature. Et il dit également, voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est un espoir. Et ça, c'est une parole qui nous relève. Parce que maintenant, Dieu efface et Dieu nous amène maintenant aux premières étapes de cette guérison, c'est de nous détacher et de renoncer à ce passé qui nous a fait tant souffrir. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions renoncer au passé qui nous a fait tant de mal. Donc, ça peut être au niveau physique, peut-être au niveau physique, quelqu'un qui a connu probablement peut-être une agression sexuelle, un viol. Ça peut être au niveau psychologique, émotionnel. Donc, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence émotionnelle. Aujourd'hui, Dieu veut faire ce grand chirurgien, ce grand psychiatre, ce grand psychologue qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, veut nous faire, il veut vous faire une opération à cœur ouvert et il est venu maintenant guérir, amener, penser ses blessures. Et il vous dit, dans Romains 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'aime ce passage. Ce passage nous donne la force de continuer. Et c'est pourquoi il dit, ne pensez plus aux choses passées, ne pensez plus à ce qui était ancien, car voici, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire une nouvelle chose pour vous, je vais apporter une nouvelle perspective, je vais apporter une nouvelle grâce, je vais apporter une nouvelle joie. Je vais apporter cette paix, une nouvelle paix. Je vais apporter pour toi une nouvelle vision. Je vais te diriger dans un nouveau chemin. Je vais t'enlever dans ce passé que tu as connu pendant des années. Je vais maintenant te donner maintenant une nouvelle direction. Et Dieu te dit aujourd'hui, j'efface toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi, toutes ces blessures, je les change en bénédiction. Je change tout ce qui a été malédiction, je les change en bénédiction. Car vous devez savoir que à la croix, Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je veux que vous puissiez comprendre que cette nouvelle créature a été créée par Dieu. Cette nouvelle créature a été créée par Dieu. Donc, il a été créé
par l'amour, car c'est l'amour qui a fait que Jésus a quitté son trône pour venir mourir à notre place sur la croix. Et Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, vois combien je t'aime. Quel amour merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône, sa richesse, sa gloire pour mourir pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, j'entends Jésus dire à quelqu'un, je t'aime. J'entends Jésus dire à quelqu'un, oublie ton passé. Maintenant, tu es mon enfant. Regardez ce que le passage dans le livre, pardon, de Romains 8 nous dit. Alléluia, nous allons regarder cela. Dans le verset 14, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc, nous avons cette ferme assurance que nous sommes non seulement ses enfants, car l'Esprit rend témoignage que nous sommes ses enfants. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez connaître cette vérité. Vous êtes remplis de l'amour de Dieu. Et si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous avons un Père céleste. Et j'aimerais que le corps de Christ puisse s'approcher. C'est bien d'avoir un Père spirituel, mais ne négligez pas votre Père céleste. Car ses bras sont ouverts pour nous accueillir dans son amour. Notre Père céleste, ses oreilles sont attentives à écouter notre voix. Et c'est pourquoi que David a dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Et aujourd'hui, Jésus veut nous amener par son Esprit Saint la guérison de nos émotions, la guérison de nos sentiments, la guérison dans notre esprit, la guérison dans notre âme. Et si aujourd'hui, tu ressens encore cette peine, Dieu veut amener cette joie. Car la Bible dit que le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, ton héritage, c'est l'environnement du royaume. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, le verset 29, ou bien même dans le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, quelle joie de savoir que Jésus nous avait déjà prédestinés. Et il nous a appelés à être à l'image de son Fils. Comme Dieu aime son Fils, il nous aime également.
Il a mis toute son affection en son Fils. Il a également mis toute son affection en nous. Et il nous a appelés à être à l'image de son Fils. Et la Bible dit dans le verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous avez tout intérêt à oublier le passé. La première guérison, c'est d'accepter que vous êtes des enfants de Dieu et d'oublier le passé. La deuxième des choses, c'est de recevoir ce que Dieu fait dans vos vies. Tout autant que vous attachez au passé, tout autant que vous gardez ces ressentiments, ces peines, parce que maintenant nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et Dieu te dit, mon enfant, laisse-moi t'aider, laisse-moi te consoler, laisse-moi te guérir, parce que je t'ai prédestiné depuis avant même la fondation du monde. Je t'ai appelé, je t'ai aimé. Non seulement que je t'ai aimé, mais aussi je t'ai prédestiné pour la gloire éternelle. Je t'aime, mon enfant. Laisse-moi guérir ton cœur. Laisse-moi apporter cette guérison, car je suis venu penser tes blessures. Je suis venu consoler ton cœur. Je suis venu apporter la délivrance. Je suis venu te libérer de ces sentiments. Maintenant, je prends ces sentiments et je te donne mes sentiments. Je prends tes peines et je te donne ma joie. Je prends ta douleur et je te donne ma paix. Je prends tes tourments et je te donne maintenant la grâce. Je prends ce qui t'avait fait tant de mal et maintenant, je me suis donné à toi entièrement. Laisse-moi te guérir. Nous parlons de guérison, hein? Nous parlons de guérison. Laisse Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut enclencher un processus. Une personne qui a un problème et qui ne reconnaît pas qu'il a un problème ne pourra jamais résoudre son problème. Et Dieu te dit, si tu as été blessé, reconnais que tu as été blessé. Et maintenant, donne-moi l'opportunité de guérir tes blessures. Parce que la Bible dit qu'il est venu guérir les captifs. Et on va encore retourner dans le psaume 147 et par la suite, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'espère qu'on reçoit quelque chose. Dans le psaume 47, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et j'aime encore ce passage. Non seulement qu'il guérit, mais il pense les blessures. Dieu te dit, maintenant tu es devenu co-héritier avec Christ. Maintenant tu participes à ma gloire. Et Dieu guérit les blessures et il pense les cœurs. Alléluia. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ne vis plus dans l'accusation. Ne vis plus dans l'accusation ou dans l'amertume, car la Bible a dit, qui accusera les élus de Dieu? Mais Dieu t'a justifié. Quel que soit ce qui était fait dans ton enfance,
dans ton passé, Dieu t'a justifié et Dieu efface toute accusation. Dieu enlève toute accusation. Dieu enlève toute parole méchante qui avait été prononcée. Dieu maintenant te parle du langage du ciel. Et le langage du ciel, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le langage du ciel, mon enfant, je t'aime. Le langage du ciel, je suis avec toi jusqu'à la consommation des siècles. Le langage du ciel, ne crains point. Le langage du ciel, je t'aime, je ne t'abandonnerai pas. Le langage du ciel, je suis avec toi. Le langage du ciel, que la paix soit avec toi. Et voici ce que Dieu te dit dans le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? As-tu connu une séparation étant qu'enfant? Et Dieu te dit, personne ne pourra te séparer de mon amour. Quelle parole réjouissante pour nos âmes. Qui te séparera, a dit le Seigneur, de mon amour? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la soif? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est le passé? Ne laisse pas le passé te séparer de l'amour de Christ. Et tu peux te dire aujourd'hui, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Vous voyez, la Bible ne parle jamais ni des choses passées parce que tu es en Christ. Maintenant, les choses passées sont passées. Maintenant, même les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te guérit de toute blessure du passé et vis pour Dieu, car rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Courbons nos têtes et prions. Seigneur, nous prions. Nous te disons merci pour ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Ô Dieu de gloire, je prie pour ceux qui ont connu une enfance difficile, un viol, une agression sexuelle, euh, euh, l'abandon des parents. Alléluia. Je prie pour ceux qui ont connu, qui ont perdu un parent lorsqu'ils étaient enfants, pour des enfants qui sont devenus du jour au lendemain des orphelins. Nous prions pour, alléluia, ces enfants qui ont souffert. Alléluia. Nous prions, Seigneur, afin qu'ils puissent, Éternel, oh, ne plus vivre dans le passé, mais qu'ils puissent, Éternel Dieu, toi, face, s'abandonner à toi, ô Dieu de gloire.
Oh, merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, afin que l'Éternel, il puisse recevoir également ta guérison, cette guérison, Seigneur éternel, oh, dans le corps, l'âme et l'esprit, oh Dieu de gloire, oh Seigneur éternel des armées, oh ce soir, Seigneur, je prie afin que les larmes, oh Alléluia, qui coulaient, Seigneur, ne puissent plus couler, que tu puisses, éternel, sécher les larmes, Seigneur, qui coulaient. Nous prions, Seigneur, pour les cœurs qui étaient blessés, éternel des armées, ce soir, Seigneur Jésus, oh, tu es venu, Seigneur, apporter la guérison, oh, tu es venu penser les blessures, oh Seigneur éternel des armées, car tu as dit, oh Seigneur éternel, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté, n'a-t-elle pas pitié de ses entrailles, même lorsqu'elle t'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Nous prions pour ceux qui ont été oubliés, méprisés, humiliés, ô Dieu de gloire. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, d'apporter, Seigneur, le réconfort. Car tu as dit, Seigneur, ô Dieu de gloire, même lorsqu'elle t'oublierait, a dit le Seigneur, moi, je ne t'oublierai pas. Oh, David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur éternel des armées, oh ce soir, Seigneur, nous prions afin que les larmes, Seigneur éternel, qui coulaient ne puissent plus couler. Nous prions, oh Dieu de gloire, afin que les cœurs puissent être pensés. Oh Seigneur éternel des armées, les blessures des cœurs puissent être pensées. Nous prions, oh Dieu de gloire, afin que l'Éternel des armées, la joie puisse, éternel Dieu Tout-Puissant, oh, rentrer dans les cœurs éternels de ceux qui avaient connu, Seigneur, une enfance difficile. Nous prions, c'est que l'Oria, gloire à toi, Jésus, oh l'Éternel des armées, qui puisse retrouver cette paix, oh Dieu de gloire en toi, car tu es un Père céleste. Alléluia. Gloire à toi. Nous allons encore prier afin que cette guérison puisse demeurer en eux et qu'ils ne puissent pas, alléluia, vouloir des fois retourner en arrière. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, afin que ce que tu leur donnes, que cette guérison puisse être permanente, Éternel des armées. Nous prions, Seigneur éternel, que le pardon puisse rentrer dans les cœurs, éternel, Dieu trois fois saint, afin que la guérison puisse germer, éternel des armées, promptement, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur Jésus, que la guérison, Seigneur éternel, par le pardon, puisse germer promptement, éternel des armées. Nous prions, ô Dieu de gloire, que le soleil de justice de Dieu puisse éclairer la vie, Seigneur éternel des armées, de ces personnes qui ont connu, Seigneur, des blessures intérieures. Nous prions, oh Dieu de gloire éternelle, que la justice, Seigneur, la paix, la joie du Seigneur puisse être leur partage. Alléluia. Nous prions, oh Dieu de gloire, afin que l'Éternel des armées, Dieu toi face, que l'Éternel qui puisse ressentir à l'instant même ton amour éternel, car tu as dit, Seigneur, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur éternel, qu'il puisse recevoir ton amour. Nous prions, Seigneur éternel, que tu puisses, éternel, rentrer dans les cœurs, corps, âme et esprit, et que l'éternel, il puisse, l'éternel, vivre cet amour, ressentir cet amour. Et l'éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, oh Dieu de gloire, que leur esprit puisse s'éveiller, éternel des armées, que leur cœur puisse s'illuminer, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, afin que l'éternel, il puisse, éternel des armées, recevoir cet amour qui pardonne tout, cet amour qui espère tout, et cet amour, alléluia, qui ne soupçonne point de mal. Et pour terminer, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Éphésiens 1er. Regardez la prière de Paul dans le verset 16, Éphésiens 1er, dans le verset 16, et nous terminons avec cela. Et c'est ma prière et c'est mon vœu pour vous.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, alléluia, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis pour l'année 2024, bonne guérison pour la gloire de Dieu. À bientôt.